Bonjour Katia, merci d'accueillir l'occasionnel dans votre région virtuelle du Parc des Arts sur FrancoGrid. Présentez-nous un peu votre association. Nous nous dédions à l'art, à la culture et aux nouvelles technologies de communication au profit des artistes parce que nous savons par expérience que les artistes sont peu disponibles pour les communications, Internet, etc. Voilà, le siège est à Bordeaux. Je suis actuellement la présidente. Et cette association est née de l'impulsion d'un groupe d'amis artistes et des créatifs également de Second Life, comme Frao, Chéri Manga, cela en 2007. Voilà, le but de l'association est de promouvoir les artistes professionnels. Et nous travaillons à la réalisation de nouveaux espaces, des nouveaux espaces scéniques. Nous essayons de les faire collaborer avec d'autres artistes, avec des artistes qui aient d'autres disciplines comme l'écriture, la musique, le théâtre, pour donner vie à des mises en scène avant-gardistes. Évidemment, OpenSim s'adapte exactement à nos désirs et à notre ambition. Voilà, nous ouvrons à les informer également, les aider à travers des expositions réelles. Nous les initions aux nouvelles technologies avec des ateliers d'initiation, au réseau Internet, au blog des territoires 3D. Et OpenSim en particulier parce que cela nous donne un cadre où la culture peut s'exprimer peut-être plus facilement et différemment. Vous présentez en ce moment ici même une exposition particulière qui s'intitule La liberté guidant le peuple. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? L'idée de l'exposition La liberté guidant le peuple de la Croix est venue un petit peu de cette exposition de nouveau musée de Lens, bien sûr, parce que c'était l'occasion peut-être, ils en ont beaucoup parlé. En même temps, il y avait un concours de photographie. Nous avions organisé avec OpenSim également. Quel est l'intérêt pour les artistes et pour votre association d'organiser ce genre d'événements virtuels? Pourquoi faire ces expositions sur les mondes virtuels? Eh bien, nous avons commencé dans Second Life en 2007. Donc, on était prédestinés à continuer à expérimenter. Et voilà, nous continuons à expérimenter ce que nous faisons dans la réalité, et même plus, puisque cette exposition de la liberté guidant le peuple de Delacroix, c'est exceptionnel, puisque ce n'est pas les artistes du Parc des Arts qui sont représentés, à part la photographe Love Jordina et le sculpteur Jean-François André. Sinon, c'est une collection, ce sont des archives que l'on peut trouver un peu partout, des affiches, des photographies, de la BD, des chorégraphies, des manifestations, des photos de manifs dans le monde. Donc là, c'est exceptionnel. Le but était que cette exposition puisse donner lieu à une conférence et surtout à un débat d'idées où chacun pourrait s'exprimer sur l'influence de ce tableau sur cette symbolique de la liberté. Tout le monde, voilà, ça exprime vraiment la liberté pour le monde entier. Sinon, l'intérêt pour les artistes de cette exposition, c'est le moyen je pense, de voir multiples interprétations. Pour eux, c'est une inspiration tout à fait possible.
Et sinon, que ce soit dans les mondes virtuels, pour l'exposition des affiches, je pense que nous sommes une petite association, nous ne pourrions pas faire une telle exposition dans la réalité. Les artistes, par contre, lorsque nous faisons une exposition de leurs travaux, de leurs œuvres sur les mondes virtuels, eh bien là, nous ciblons d'autres personnes, une autre catégorie de personnes. Lorsque eux ils font leurs expositions, ils attirent des gens, des visiteurs, un public, oui, un public qui est de la région, voilà. Tandis que en faisant sur OpenSim, nous avons, et sur Second Life évidemment aussi, eh bien, nous avons un public qui est multiple. Il vient de différentes régions, de différents pays. Et lorsqu'il y a des rencontres avec les artistes, comme cela se fait habituellement avec les vernissages, eh bien, ils peuvent échanger d'une manière complètement différente. Voilà. Sinon, je pense aussi que c'est un exercice pour certains. C'est un exercice de manière à avoir une autre façon de montrer leurs travaux. C'est un exercice de justement d'apprentissage avec les nouvelles technologies. Cette exposition et votre installation sur FrancoGrid va donner lieu à une inauguration et un vernissage très prochainement. Alors, c'est l'inauguration sur FrancoGrid, Parc des Arts FrancoGrid. Et cette inauguration va avoir lieu le 1er mars. En même temps que l'inauguration, nous faisons ce vernissage de la liberté guidant le peuple. Et cela se fera à 21h30. Merci Katia pour cet accueil et nous allons maintenant parcourir l'exposition La liberté guidant le peuple ainsi que faire un petit tour sur la cime du Parc des Arts sur FrancoGrid. Et donc à très bientôt, sûrement au 1er mars pour l'inauguration et le vernissage. Bonsoir. Stop.